Bon, allez, suite. Alors, d'abord, un petit propos. C'est vrai que le truc n'allait pas sur le cours, etc. Mais bon, vous avez noté, hein. Sur le cours que j'avais fait un peu une seconde. À la rigueur, ce que je peux vous faire, c'est vous glisser un cours sur les pourcentages que j'ai fait à mes secondes. Hein, parce que normalement, vous êtes censé avoir eu, je vous rappelle que vous êtes censé l'année dernière, en classe de seconde, vous avez eu le cours sur les pourcentages avec les taux d'évolution. Donc maintenant, vous savez faire avec. Ah, on l'a pas fait? Oui. On était à l'ancien programme. Mais ça se faisait pas. Ça se faisait qu'en première. Encore quand on est en première, ça se faisait en première SCMG. Même pas en première générale avant. En première ES. En première ES et en première SCMG. Mais en première S, pourcentage, taux d'évolution? Non, on connaît pas. On n'a jamais connu. C'est dans les pierres économiques. Donc SCMG et ES. Bref. Petite parenthèse sur une histoire de hausse de 2%. Donc il y a deux propriétés qui sont à savoir. C'est-à-dire que augmenter une quantité de T%, virgule, c'est la multiplier par 1 sur 100. Oh, tiens, multiplier comme c'est géométrique. Bah oui, c'est pour ça que je vous en parle. Ok? Exemple. X augmente de 20%. Alors, déjà, vous avez noté ça? Pause. Voilà. Alors, X augmente de 20%. D'accord? Eh bien, ça veut dire que on multiplie X par 1 plus 20 sur 100. Ça donne X fois 1 plus 20 sur 100. C'est-à-dire 1 plus 20 sur 100, ça fait 1 plus 0,2. Et donc ça fait X fois 1,2. Voilà. X il est multiplié par 1,2. Quand vous augmentez 20%. Ok? Ça, c'est mon pause. Et l'autre, c'est méthode de la feignasse. Non, ça se fait pas, monsieur. Baisser ou diminuer une quantité de T%, c'est la multiplier par 1 moins T sur 100. Bien fait, vous allez voir, je vous apprends. Ok. Exemple. Déjà. X baisse de 20%, ça va plus vite les cours comme ça quand même, non? Pour les femmes. Pour moi c'est court, pour vous c'est plus long parce que vous fassiez pause et vous écrivez vite. X baisse de 20%, ça donne donc X fois 1 moins, c'est un X ce truc là, hein. X fois 1 moins 20 sur 100, ça veut dire 1 moins 0,2, ben ça fait X fois 0,8. Et voilà, ça vient multiplier par 0,8. Voilà, donc quand vous choisissez des variations dans le pourcentage comme ça, un truc, il est multiplié par un truc %, ou il est multiplié par des baisses, ou il monte, vous multipliez quand même par quelque chose, par un nombre au final. Donc quand une quantité augmente ou baisse d'un certain pourcentage, le truc est multiplié. Ce qui va nous servir justement dans les modélisations de suites géométriques. En fait, on fait une démonstration. Non, c'est bon! Bon, et la démonstration, je vous la fais en clair. Quand vous faites une baissée de T%, c'est comme ça que vous faites X moins T% de X. Ça fait X moins T sur 100 fois X. Vous mettez le X en facteur, ça fait X fois, parenthèse, 1 moins T sur 100. C'est tout, c'est la démonstration. Et pour la hausse, pareil, quand vous faites un truc de T%, ça fait X plus T% de X. C'est-à-dire X plus T sur 100 fois X. On met le X en facteur, et ça fait X fois, parenthèse, 1 plus T sur 100. Voilà. La démonstration, elle tient en ça. Et comme j'ai un tableau la taille de ma main, la flemme d'écrire toute cette démonstration. Mais bon, c'est pas comme si j'allais vous interroger sur la démonstration. Bah alors vous dites pourquoi vous l'avez fait, c'est juste pour nous embêter que vous l'avez vu dans nous la vidéo. Je sais que vous êtes détesté dans cette classe, vous détestez les démonstrations.
Donc j'ai dit oralement pour que les gens intelligents comprennent et disent bah oui c'est logique, il a raison, il n'y a pas besoin de faire une démonstration. Les gens disent bah oui c'est normal, j'ai compris la démonstration parce que je suis intelligent. Voilà. Et les autres bah... Monsieur, c'est qui que vous mettez dans les autres? À vous de vous placer de vous-même. C'est ça, ceux qui ont compris cette démonstration et qui se trouvent naturels, et ben ils sont placés dans les gens intelligents. Et les autres, et ben c'est les autres. Ceux qui n'auraient pas pigé ce que j'ai dit. Désolé pour eux. Je suis fatigué. Et vous aussi, je pense. Moi, j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Vous savez, j'ai toujours pas mangé. Hein. J'ai pris un tout petit déjeuner ce matin quand même. Mais depuis, non. J'en ai marre. Heureusement, j'arrête pas d'enchaîner. J'enchaîne. Cours. Quelques lectures de psaumes qui est prêt pour essayer de combattre le virus. Oui, on conseille de combattre le virus par la prière. Je sais. C'est pas laïque, monsieur. Ouais, on s'en fout. C'est un moyen de combat. Et voilà. C'est un combat de tous les jours, ça. Aussi. Entre deux cours. Et j'ai mis de la force, de la conviction. Ça on vous aura déjà pas? On s'en fout. Bon, bref. Ouais. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est comme la casquette, là. Je m'en fous. C'est bien. Donc là, j'ai pas le droit de porter la casquette. Eh ben, moi, je suis chez moi. Je porte la casquette, mania. Mais vous aussi, je suis sûr que vous portez... Je sais pas si vous portez une casquette chez vous, mais bon. Chez vous, vous habillez comme vous voulez. Bon, bah, alors moi aussi. Oui, je sais pas si je voulais parler de la modélisation maintenant. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher un exercice dans le machin truc là, hein, au moins on a le truc classique si vous voulez dire cette modélisation avec les suites géométriques par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est souvent on place un capital et il augmente chaque année de allez, 5%, vous voulez faire 5%. On place un capital de, allez, au lieu 1000 euros, on va dire. Je vais faire 1000 euros. Parce que je n'ai pas placé un capital à 10 euros non plus. Vous allez à la banque, je place 10 euros. Bon, regardez comme ça. Qui augmente chaque année de 5%. Voilà. Voilà. Donc en général, c'est vraiment le genre type dans les modélisations. Et en fait, on vous demande, voilà un truc comme ça, calcul, voilà, on va dire que c'est le premier terme, donc ça se modélisera sous la forme d'une certaine suite. On va regarder UN, la suite des capitaux à l'année N, donc le première année U0, l'année où vous placez, bah, vous partez donc de U0 égale 1000. D'accord? Voilà, et donc on s'intéresse à UN qui sera votre capital à l'année N. On va dire que vous l'avez fait ça en l'an 2000. On veut capital à l'année 2000 plus N. Bon. Bon, calculez les premiers termes, U1, U2. Alors je vais voir... Non, alors vous faites quoi? Donc, on augmenté de 5%, c'est multiplié par... Bon, alors, vous n'écrivez pas, c'est pas une rédaction comme ça, hein, mais bon, moi c'est parce que là, il y a plus 5%, c'est faire fois 1 plus 5 sur 100, ça fait 1,05, voilà. D'accord? Donc, quand vous voulez calculer les deux premières années, par exemple, le capital au bout des 2 premières années, hein, chaque année, vous faites U1 égale 1000 fois 1,05, ce qui fait donc 1050. U2 égale 1050 fois 1,05. Non, oui, le truc ça fait 50, donc ça va faire 1102,5. Je vérifie quand même à la calculatrice parce que faut quand même s'assurer. Elle est par là. « 1000 fois 1,05 1050, ok, et je recommence encore fois 1,05. Ouais, 1102,5, c'est ça. Ouh, bref.
Donc voilà, ça c'est votre capital en fait, voilà, au bout de la première année pour la première et la deuxième année. Souvent c'est comme ça. Donc l'exercice commence comme ça. Suivi de montrer que ça fait une suite géométrique et préciser la raison. Bah, je passe d'un terme au suivant multipliant par 1,05. Donc oui, ça fait une suite géométrique de raison 1,05. Tiens. Voilà, c'est tout. Pratiquement, on voit bien qu'on a tout le temps n plus 1 égale un, puisque j'augmente, à chaque fois le capital il augmente 5%, je le fais fois 1,05. Je passe de terme au suivant en multipliant par 1,05. J'ai ce truc là comme ça. Donc ça fait un est une suite géométrique de raison 1,05. De premier terme est 0. Donc ça me fait une suite géométrique. J'ai pas la flemme de tout écrire, hein, mais la phrase c'est un est une suite géométrique de premier terme u0 égale 1000 et de raison q égale 1,05. Voilà. Un est une suite géométrique de premier terme u0 égale 1000 et de raison q égale 1,05. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de dire q égale 1, mais vous pouvez dire que si le premier terme 1000 et de raison 1,05. Précisez quand même que le premier c'est 0. Question suivante. Exprimez un en fonction de n, ou alors donnez le terme général de un. Eh ben, on utilise le cours. Un, c'est q puissance n fois u0, donc un, c'est égal à 1,05. On n'est pas obligé de le mettre en parenthèse, mais moi j'aime bien le mettre. Bon. Quand c'est des gros nombres à virgule, je préfère le mettre en parenthèse. C'est pas une obligation. Voilà. Un égale 1,05 puissance n fois 1000. Question suivante. Au bout de combien de... non. Question suivante. Que vaudra votre capital dans 10 ans? Bah, qu'est-ce qui vaut dans 10 ans? Ben, c'est U10, tout simplement. On calcule U10. 1,05 puissance 10 fois 1000. Et là, je suis désolé, je prends la calculatrice. Parce que 1,05 puissance 10... Non, c'est un truc que je ne connais pas par cœur. Et c'est pas un truc qui se calcule de tête. Nia, d'abord. Ce qui fait U10 environ égal. Alors d'après, il vous dit, on arrondit au centime, on arrondit à l'euro. Voilà, on va dire, on arrondit à l'euro. Ça fera 1629. Voilà, si j'arrondis à l'euro, ça ferait ça, 1629. Si j'arrondis au centime, ça fera 1128,89. Bon. Ah, j'arrondis à l'euro, ça fait 1129. Voilà, dans 10 ans, il vaudra environ 1629 € le capital. Ok? Voilà. Donc ça c'est pour ce truc-là, ce exercice. Et alors oui, on peut avoir des fois la question, au bout de combien de temps le capital aura doublé? Donc vous cherchez à savoir quand est-ce qu'il a dépassé les 1000. Alors écoutez, moi il y a un truc bête et méchant. Si vous tombez sur ce genre de questions, parce que normalement le truc pour résoudre vraiment, comme j'ai fait ce matin avec les suites arithmétiques, il faudrait que là je résolve ce truc-là égale 2000. Ça va en faire 1,05 puissance n égale 2. Donc pour faire un truc comme ça, vraiment, check, à la manière légale, il faudrait ce qu'on appelle le logarithme, que vous voyez qu'en terminale. Donc le truc en fait qu'on fait, on prend sa calculatrice, et on fait comme ça. 1000. Entrée. Je rentre le 1000. Je fais ensuite fois 1,05. Vous voyez qu'il affiche réponse fois 1,05. Réponse fois 1,05. Et là, vous comptez le nombre de fois que vous appuyez sur entrée. Entrée, là, vous avez fait le numéro 1. Vous faites entrée, il fait encore réponse en regardant donc le truc d'avant fois 1, et il le refait à chaque fois. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 14 fois, j'étais à 1979 et des poussières, 1980 si je l'arrondis. 1980, donc j'étais en dessous de 2000. Par contre, quand j'ai tapé une 15e fois sur entrée, là, je suis passé à 2078,92. Il y avait des poussières, donc 2193, bon, 2079 si j'arrondis. Donc en fait, au 14e coup, bam, j'étais en dessous. Au 15e coup, bam, j'étais au-dessus. Vous avez le E14 qui est en dessous de 2000, le U15 qui est au-dessus de 2000. Donc vous allez dire, c'est la 15e année que j'aurai, enfin au bout de 15 ans, il aura doublé le capital. Voilà. C'est comme ça qu'on fait en bête et méchant la calculatrice, sans programmer l'algorithme. En fait, quand est-ce que vous nous apprenez Python? Wow. J'aurai le temps. J'ai encore oublié ce truc-là.
Qui c'est qui m'a inventé ce langage alors que j'avais des super avant, je faisais des super algorithmes, je savais programmer les calculateurs avant. Bon bref. Donc, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai fait comme ça le truc avec la modélisation et en même temps les explications avec les hausses de pourcentage. Voilà. Donc, bah écoutez, exercice, je vous rajoute un peu d'exercice. Oh, je vous exercice. Oui, mais je vous ai que la suite arithmétique. Si vous me faites que la suite arithmétique, jamais vous allez faire la géométrique. Et oh, vous allez dormir après. Non, rien, dans un lit. Je vais aller chercher ça, je vous donne. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Ok? Écoutez, on va tout prendre page K62. Hein, voilà, page 62. Bah, il y aura numéro 81, 82, 83. Ah non, mais ça c'est le truc bidon d'application directe. Ça c'est juste pour mes premiers calculs avec la... avec la suite géométrique, hein, mes premiers calculs, un truc de lancer, je sais pas quoi, mon premier calcul de suite géométrique, c'est des trucs bidons, d'application direct quoi, en gros, on calcule les premiers termes, voilà, les trop linéaires, ce qui est bien, parce que c'est des trucs qui manquaient, hein, dans les trucs que j'avais donné tout à l'heure. Ah, en fait, c'est vrai que j'ai donné un exercice tout à l'heure à faire et que je crois que je l'ai pas corrigé, bon, je le corrigerai lundi, voilà, voilà. D'exercice bidon là. Non, sinon je vais l'oublier, je vais le faire tout de suite après là. Et puis surtout, voilà, pour comme exercice de modélisation, il y a le numéro 86. Sur la même page, hein. Voilà. Pour le truc de modélisation. Voilà. Bon, on fait ça pour lundi. Ok? Alors, juste pour corriger les autres petits trucs, parce que le 48 qui était un peu le truc bidon, je vous dis, ça prenait quelques secondes. Donc on va le corriger en quelques secondes. Parce que j'ai pas envie d'une vidéo qui fasse plus de 20 minutes. Non. Donc, Q égale 0,1 et 0 égale moins... donc, 1... On va donner un terme général. Donc voilà. J'ai Q égale 0,1. U0 égale moins 5. Terme général. Eh ben, écoutez, UN ça fait U0, Q puissance N fois U0. Donc ça fait 0,1 puissance N. Fois moins 5. Bon, allez, si on veut l'écrire de manière plus classe, ça fera moins 0,1 puissance n fois 5. Allez, plus. Non, ça fait pas 0,5 puissance n, bien. Le deuxième, ça faisait Q égale moins 10 et V0 égale 0,55. Donc là, la raison vaut moins 10 et le truc premier terme vaut 0,55. Oh, 0,55. Eh ben, écoutez, ça fera Vn égale moins 10 puissance n fois 0,55. C'était tout. Oui, c'était tout. Moi, je vous dis, ça prend quelques secondes, normalement, ces trucs-là. Q égale 1 et V0... Ah, ça, c'est la suite constante. Q égale 1 et W0 égale 1000. Ah ben, 1000 Wn, ça va faire 1 puissance n fois 1000. Mais 1 puissance n, ça fait toujours 1, donc ça fera 1000. Ça fait une suite constante de valeur 1000. Ouais, en fait, ce qu'il y a de marrant, c'est que une suite arithmétique de raison 0, elle est constante, vous ajoutez 0, etc. Mais une suite géométrique de raison 1, c'est constant aussi, puisque vous multipliez tout le temps par 1, vous restez toujours à votre place, quoi. Voilà, c'est la correction de l'exercice 48. Hein. Vous n'avez pas besoin de prendre 3 heures de vidéo pour ça. Voilà, donc vous rajoutez les exercices qui sont à faire pour, je vous rappelle, hein, pour lundi, et voilà, lundi, mercredi, quand vous regarderez vos vidéos, pour la prochaine fois que vous regarderez les vidéos la semaine prochaine. Je vous dis donc bon week-end, et pour moi c'est parce que là j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup, vous ne croyez pas, mais je vous assure j'ai encore beaucoup de choses à faire. Voilà, donc bon week-end à vous, et on se retrouve à la semaine prochaine. Salut, pour les bonnes nouvelles aventures. Allez, pas de vidéo d'ici là. A plus, salut.